Depuis 2018, de façon informelle, il nous a été rapporté la volonté du gouvernement de procéder à des modifications sur la loi de 1960 portant régime des associations. Si cette information nous est parvenue comme une bouffée d'oxygène, grand fut notre étonnement de constater que la réforme fut instituée sous la forme d'une ordonnance, une procédure qui ferme toutes les chances à d'éventuels échanges et partages de réflexion entre les pouvoirs publics et les acteurs de la dite société civile. Pour les dirigeants de la Conférence internationale des ministres de l'Évangile de Côte d'Ivoire, la CIMECI, après en avoir pris connaissance du test proprement dit, émettent de profondes inquiétudes sur plusieurs des points, dont en un sur la nature et la forme du test. La conférence des pasteurs estime qu'au regard de la sensibilité et de la liberté que consacre le préambule de la Constitution, le test ordonnancé aurait été préférable sous la forme d'un avant-projet de loi afin d'ouvrir un éventail de consultations entre les acteurs concernés. Que le test, dans sa forme actuelle, réglementaire, est unilatéral et met en danger le rôle même essentiel de notre mission cultuelle. La conférence des ministres de l'Évangile de Côte d'Ivoire, la CIMECI, sollicite du gouvernement, du chef de l'État, que cette mesure ne soit pas mise en vigueur. Elle plaide qu'une consultation soit ouverte entre le gouvernement et les organisations culturelles pour aboutir à un test qui soit en phase avec les réalités qui sont les nôtres. 2. Sur le fond, la Conférence internationale des ministres de l'Évangile de Côte d'Ivoire, la CIMECI, a relevé des points qu'elle trouve préoccupants, notamment en l'article 30, qui impose la notion du genre dans les organisations civiles et religieuses. Si cette notion sonne peut-être monosémantique pour les OSC, les organisations de la société civile, pour les églises que nous représentons, la notion du genre porterait à confusion si elle n'est pas expliquée ou explicitée. Pour nous, permettre de saisir les réflexions des initiateurs et l'objectif recherché pour la conférence, une clarification devra être faite pour éviter que nos églises évangéliques ne soyons pas contraints à expliquer des orientations liées au mariage ou au sacrement en total désaccord avec notre croyance qui n'admet que deux sexes, le mâle, l'homme, la femelle, la femme. 3. Sur l'article 77, qui fait désormais obligation aux communautés de requérir une autorisation préalable en 1 mois avant pour les dirigeants étrangers religieux, pour la Conférence internationale des ministres de l'Évangile de Côte d'Ivoire, la CIMECI, cette mesure est jugée contraignante et inquiétante envers les églises. 4. Sur l'article 37 et l'article 48, il est exigé des églises dorénavant qu'elles soumettent leur rapport d'activité, une mesure que la conférence qualifie d'ingérence de l'État dans les affaires internes de l'Église et qui occulte le caractère d'indépendance que consacre le préambule et l'article 26 de la Constitution. Idem pour les articles 86 sur la dissolution de l'Église. Pour la conférence, l'Église est mise, la tête de l'Église est mise à prix, car donner un tel pouvoir à l'homme favoriserait toutes sortes d'abus envers l'Église. 5. Cette ordonnance impose également qu'entre les églises, il y ait une distance d'1 kilomètre. Article 79. Pour la conférence, qu'est-ce qui justifierait
une telle règle. 6. Sur les dons et legs de l'Église, en son article 32, l'ordonnance prévoit de déterminer les conditions de financement par décret. Pour la conférence des ministres de l'Évangile de Côte d'Ivoire, cette mesure nous laisse croire qu'une manœuvre d'étouffement de l'Église est lancée et que si elle devait s'appliquer, le caractère d'indépendance et de séparation de pouvoir entre l'État et l'Église viendrait à être violé. Mieux, que les articles 26 de la Constitution seraient piétinés, ce qui mettrait en danger, voire même à genoux, pour bien longtemps, le principe d'indépendance cher à nos églises. De ce qui précède, la Conférence internationale des ministres de l'Évangile de Côte d'Ivoire appelle à une concertation élargie avec les autorités afin d'aboutir à un test légitime, consensuel, équilibré et moins contraignant. Qu'elles devront rendre compte de tout ce qu'elles font à l'autorité compétente. La conférence note également que les dispositions de ce test confondent pour la plupart avec les organisations de la société civile et les églises, alors que l'esprit et le fonctionnement de l'église se diffèrent amplement de celles des autres entités. C'est pourquoi nous appelons les autorités à créer pour l'église ou les organisations cultuelles un cadre juridique particulier respectant les spécificités et l'esprit de notre appel. Faire à Abidjan, en ce jour, au siège de la conférence des ministres de l'Évangile de Côte d'Ivoire, dont ont ratifié tous les dirigeants membres de l'association. Merci. Comme nous voyons, il y a beaucoup de choses qui sont un peu gênantes. Alors ça veut dire que si vous devez recevoir un pasteur qui vient du Nigeria, qui vient du Ghana, qui vient de Londres, qui vient des États-Unis, il faut qu'il prenne une autorisation spéciale pour que le gouvernement, un mois d'avance, il explique. Qu'est-ce qu'il allait dire? Mais souvent même là, souvent, vous êtes assis comme ça, à l'église. Et puis il y a une inspiration qui vous porte, le Saint-Esprit qui est là, et puis c'est là vous parlez. Mais est-ce qu'un mois avant, vous pouvez savoir ça? Vous allez dire, peut-être que votre discours, on n'a rien à voir avec ce que vous allez dire, vous allez sentir les choses, vous allez vous sentir libéré.